Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amis du Facebook, soyez bénis. Soyez bénis, c'est... Pardon, je dis l'ami du Facebook. Je prêche souvent sur le Facebook, c'est pourquoi. Amis de YouTube, soyez bénis. C'est la servante, l'évangéliste Annick Thomas. C'est ma toute première fois d'être ici avec vous. Voilà, je me présente. Je suis Annick Bléga. Pardon, Annick Thomas. Bon, Bléga, c'est mon nom quand je n'étais pas mariée. Je suis Annick Thomas, mariée. Je vis aux États-Unis. Je suis dans le domaine cosmétique. Je suis dans la coiffure aussi. Je suis mère. Je suis femme d'affaires. Gloire à Dieu. Voilà, on aura le temps de parler de beaucoup de choses, vous et moi. J'ai beaucoup à partager. Voilà. Et je crois que je suis là pour vous aider. Ce que j'ai appris dans mon parcours, je vais venir vous partager cela, vous aider avec. Et je crois que quelqu'un sera béni. Amen. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer d'abord par dire que avant de parler de femmes d'affaires, je vais parler des affaires, je vais parler du foyer, je suis mariée. Je vais parler aussi de comment être une mère excellente. Je suis mère. Mais je vais commencer par mon appel. Parce que c'est de là que tout a commencé. C'est à cause de mon appel. Je dirais à cause de Dieu, de Jésus que je sais, que j'ai pu être aujourd'hui être mariée. J'ai pu me marier. J'ai pu avoir des enfants. J'ai pu faire des affaires. Je veux dire que me lancer dans les affaires. Donc, je vais commencer par mon appel. Pour cela, j'aimerais partager un tout petit passage avec vous. Et ce passage sera traité sur plusieurs jours. Gloire à Dieu, ça sera comme une série. Amen. Et je crois que ça va te faire du bien. Je suis venu pour t'aider. Amen. Je suis venu pour t'aider. C'est-à-dire que j'ai été dans le feu depuis longtemps. J'ai été dans le feu. Dieu m'a mis dans le feu. C'est-à-dire, j'ai eu une traversée. Mais ça fait mal. Ça m'a fait mal. Le feu ne m'a pas brûlé. Mais le feu m'a rendu pur. Mais je ne vais pas aller très rapidement. Je vais prendre mon temps. Voilà, je ne vais pas toucher le message tout de suite. Voilà, mais on aura le temps. Donc, je vais traiter ce thème sur plusieurs jours. Voilà, sur plusieurs jours. Et je crois que par la grâce de Dieu, on sera béni. Je ne suis pas venu sur le YouTube pour distribuer les messages. Je suis venu ici pour qu'on s'entraide. Si vous avez des questions, vous pouvez m'inbox, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez une question, tu peux la poser dans le domaine du business, du foyer, du ministère. Tu vois, Dieu m'a fait grâce dans toutes ces différentes étapes. Voilà, Dieu m'a fait grâce. J'ai un peu d'expérience. Je continue toujours d'apprendre. J'ai un peu d'expérience. Gloire à Dieu. J'ai un peu d'expérience. Je continue d'apprendre. Mais voilà, mais avec ce que j'ai appris, je crois que ça va t'aider. Je suis venu partager ce que j'ai appris dans le secret, ce que j'ai appris dans mon parcours. Je suis venu partager avec toi pour que tu sois aussi béni. Amen. Certainement, tu te poses certaines questions. Il y a des choses que tu traverses dans ta vie. Tu n'arrives pas à maîtriser. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu es même devenu, tu te confuses. Certainement même que tu as baissé les bras dans la prière. Tu as décidé même comment on peut dire ça, de lâcher, de relâcher dans l'œuvre de Dieu, ou bien abandonner même Dieu carrément, à cause de ce que tu traverses, à cause de la situation dont tu fais face. Laisse-moi te dire, c'est parce que Dieu a entendu tes cris. Il t'a vu pleurer. Je crois qu'il m'a fait venir pour toi. Peut-être que je ne suis pas fait pour tout le monde. Peut-être que je ne suis pas venu pour tout le monde. Mais je suis venu pour toi. Toi, tu m'écoutes. Toi qui vas écouter cette vidéo. Et je sais que ça va te faire du bien. Je ne cherche pas les 1000 abonnés. Je ne cherche pas les 400 000 abonnés. Si ça vient, je prends. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis venu pour faire du bien à l'âme de quelqu'un. Je suis venu pour te faire du bien. Pour faire du bien à ton âme. Amen. Il dit, j'ai envoyé ma parole pour te guérir. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, comme j'ai dit, nous allons traiter ce message, la nécessité de
de l'épreuve dans ta vie. Nous allons faire ça, nous allons traiter ce message sur plusieurs jours. Parce que je ne peux pas tout donner à cause du temps. Amen. Et je crois que Dieu va te faire du bien. Alors j'ai choisi comme passage le livre de Job. Et comme personnage, Job lui-même. Amen. Peut-être que tu es familier à ce passage. C'est pas grave. Mais Dieu a certainement quelque chose pour toi au travers de ce passage encore. Vous savez, un message peut avoir plusieurs révélations. Tu connais ce passage par cœur. Tu as déjà entendu ce passage, peut-être. Ou bien le message n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre. Mais celui, le propriétaire de ce message va se reconnaître. Amen. Sois béni. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ces instants que nous allons passer ensemble avec toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Amen. Bénis celui qui va entendre ce passage, ce message. Seigneur, que tu te révèles fortement, vivement et puissamment dans l'âme, dans le cœur de cette personne. Et merci parce qu'au travers de ce passage, tu apportes la solution, la réponse à ces prières. Les questions, toutes ces questions de point d'interrogation. Merci parce que tu réponds à sa prière au travers de ce message. Sois béni. Je m'oppose à toute force diabolique, toute force satanique qui va essayer de tout cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas prendre assez du temps. Hein. Je ne vais pas vous prendre assez du temps parce que moi aussi j'ai des choses à faire. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Alors je vais lire rapidement le passage pour vous. Si tu as ta Bible, tu peux la relire. Peut-être que Dieu a d'autres révélations pour toi au travers de ce même passage. Amen. Donc je vais lire rapidement. Gloire à Dieu. Je vais lire. Voilà. Ça rentre dans mes cheveux. Voilà, je lis. Gloire à Dieu. Alors, je lis Job 1. Gloire à Dieu. Voilà. Il y avait un homme dans le pays dur, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui acquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour un festin, et il invita les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appela et sanctifia ses enfants, puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Verset 6, alors les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vient au milieu d'eux, voilà. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une voix désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà. Mais étant ta main, touche à tout ce qui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce que lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. C'est un long passage. On va revenir. C'est une série qu'on va traiter sur plusieurs jours par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons ici du personnage du nom de Job. Gloire à Dieu. Amen. Du nom de Job. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Du nom de Job. Amen. Amen. Voilà. Ici, voilà donc le thème de notre message, comme le thème que nous allons traiter, nous traitons, c'est la nécessité de l'épreuve
dans nos vies. Mais avant cela, je voulais faire une introduction avant d'aller plus loin dans mon message. Je ne vais pas tout donner. Voilà, prochaine fois, je reviendrai. Peut-être demain, je reviendrai pour continuer. Voilà, ce série va être sur plusieurs jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on nous parle du nom d'un gars ici qu'on appelle Job, un serviteur de Dieu. Amen. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce passage, ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous parler de Job. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous rend le témoignage de Job. C'est Dieu. Parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée écrite de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous rend le témoignage de la personne de cet homme. Il dit qu'il était un homme juste, intègre, et puis il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il n'était pas seulement spirituel. Il n'était pas seulement spirituel, c'est-à-dire c'était un homme spirituel. Il allait à l'église, il participait à tous les programmes de l'église, il payait sa dîme et son offrande, peut-être que même il soutenait le ministère. Donc c'était un homme spirituel, il était au point. Spirituellement, il était au point. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un pasteur qui le dit, ce n'est pas un prophète qui le dit, c'est Dieu lui-même qui dit que cet homme, c'est Dieu qui rend témoignage de la personne de cet homme, Job. Un homme intègre, un homme juste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, craignez à Dieu. Et puis, la Bible dit, c'est détourna du mal. Gloire à Dieu. Mais c'est même pas tout. Ça dit que cet homme n'était pas seulement spirituel. Mais il était aussi béni sur tous les plans. Spirituellement, il était béni sur le plan spirituel. Il était béni sur le plan matériel. Il était béni sur le plan financier. Sur tous les plans, il était béni. Parce qu'au verset 2, tu vas voir qu'il avait aussi des enfants. Ça, c'est une bénédiction. Sa première bénédiction, c'est ça. D'abord, le verset 1 nous parle nous montre que c'est un homme spirituel. Amen. Mais l'homme spirituel, il est aussi, cet homme spirituel, il est au verset 2, il est aussi béni. Oui, c'est ça, verset 2, non? Oui, il était béni aussi. Dieu l'a béni avec des enfants. Gloire à Dieu. Il avait 7 fils et puis il avait 3 filles. Amen. Là, maintenant, je t'ai parlé de sa spiritualité. Il craignait Dieu. Il était un homme juste. Il était un homme intègre. Il était spirituel. Voilà. Mais je te parle aussi du bien de cet homme. Ce n'est pas parce qu'il est spirituel qu'il n'a pas droit aussi aux bénédictions. Parce que je ne sais pas qui t'a prêché cet évangile. Ou parce que, imaginons qu'un instant que c'était un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, bien sûr. Un homme de Dieu ne fait pas forcément parce qu'il n'a pas importé une étiquette pastorale, il n'est pas pasteur, puis une étiquette qu'on a plantée sur lui, il est passé de prophète, c'est pas parce qu'il est un homme de Dieu. Non. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Mais le serviteur de Dieu, il n'est pas seulement spirituel. Ce n'est pas parce qu'il est, il est spirituel qu'il doit être privé du bien matériel, du bien financier, du bien... de la richesse. C'est ça, non? De la richesse. Moi, j'ai duré tellement aux États-Unis, donc souvent mon français, là, j'ai fait un peu des photos. Donc, si vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour dire, ma chérie, tu as fait faute ici, il faut me dire, il n'y a pas de problème. Moi, il y a tellement duré aux États-Unis, donc je me débrouille un peu en français. Mais le plus important, c'est d'écouter la pensée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si cet homme de Dieu dont je viens de te présenter, Job, est un homme intègre, juste, un homme qui craignait Dieu, un homme qui se détournait du mal, il était au point spirituellement. C'était un homme spirituel, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas seulement ce que la Bible nous témoigne de cet homme. Il avait aussi quelque chose dont je vais venir parler. Je vais commencer à parler de ça maintenant. Au verset 2, on dit, il avait des enfants. Ça, c'est sa première bénédiction. Il avait un enfant. Il avait 10 enfants. Le gars ne joue pas à Dieu. Il ne joue pas. Il a 10 enfants. Il a 7 fils. Et puis, il a 3 filles. Ça, c'est l'homme spirituel. Hein? Ça, c'est l'homme de Dieu dont je te parle, là, Job, là. Il a 10 enfants. Il a fini ça. Amen. Voilà, c'est pas fini. Sa première bénédiction. Maintenant, sa deuxième bénédiction, au verset 3, voilà ce que cet homme possédait. Cet homme spirituel, hein? Ce pasteur-là, ce prophète-là, cet évangile-là, évangéliste-là, amen, ce bishop-là, voilà ce qu'il possédait comme bien. Numéro 1, voilà, on dit, il avait 7000 brebis. Le pasteur-là.
le prophète là, le bishop là, il avait ça là. Ok, attends, je viens, je vais t'aider. Voilà, on dit qu'il avait 7000 brebis. C'est pas fini. 3000 chameaux. Hein? Et puis il avait 700 paires de bœufs, 700 ânesses. Et il avait quoi encore? Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Je parle de Job, le spirituel, ou bien le pasteur, ou bien le prophète, ou bien l'évangéliste, ou bien je peux dire l'attribuer à l'évangile, ou bien le bishop. La Bible nous parle de bien de ce temps. Bien aimé, avant d'aller plus loin dans mon message, je vais m'arrêter un peu là. Je vais souligner quelque chose qui est très important. Parce que je ne sais pas, je suis venu changer ta mentalité. Je suis venu changer un peu ta mentalité. Je ne sais pas qui t'a dit que parce qu'il est pasteur, ou bien parce qu'il est homme de Dieu, ou bien parce qu'il est prophète, ou bien parce qu'il est bishop, il n'a pas droit à la richesse. Cet homme, Job, dont je viens de te présenter, dont je viens de lire, dont je viens de te parler là, cet homme-là, il était juste, intègre, il craignait Dieu, détournant du mal. Et vous avez vu, c'est bien. Il avait 7000 brebis. C'était riche. Il était riche. Aujourd'hui, quand vous voyez les hommes de Dieu conduire une petite, même si c'est Toyota, que c'est une nouvelle Toyota, mais si c'est trompé même pour aller payer BMW, là tu vas dire qu'il a volé de l'argent, ou bien il vend la drogue, ou bien, ça là même c'est un peu bon, c'est joli à voir aujourd'hui, ou bien ce gars-là, il doit être dans la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Je suis venu changer un peu ta mentalité. Donc vous avez attribué la pauvreté, ça non? Excusez-moi, la pauvreté aux chrétiens. Donc ça dit que si lui un peu, il commence à rouler une petite BM là. Non, ça là, il allait faire des pratiques, il doit dans la sorcellerie. Ou bien il doit vendre la drogue. Ou bien il a détourné l'argent de l'église. Ou bien il a volé. Mais c'est quoi? C'est quoi? On dit quoi? Donc chez vous là, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, le bishop, il n'a pas droit à la richesse, aux bonnes choses. Non, cet homme-là, Job, tu peux lire ta Bible si tu as la Bible. Hein? C'est pas moi qui ai écrit ça, je suis venu trouver ça comme ça, dans la Bible. L'histoire là, c'est pas moi qui ai mis ça dans la Bible. Ça y est dans la Bible. Avant même que je ne naisse, c'était là. Je suis venu. Après moi, ça va être là. Donc, ce n'est pas moi qui ai mis ça dans la Bible. C'est la Bible qui m'a dit à moi. Comme je suis venu te dire là. De toute façon, je viens te dire là. C'est comme ça la Bible aussi m'a dit. Que Job là, c'est un homme juste et intègre. C'est-à-dire c'est un homme spirituel. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il est intègre. Il se détourne du mal. Il est bien. Tout. Un homme spirituel. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais la Bible aussi nous parle de sa richesse. C'est un homme riche. Qui vous a dit que parce qu'on est riche, on ne peut pas être spirituel? Ou bien, parce qu'on est spirituel, on ne peut pas être riche? Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit là. Ok, je vais reprendre. J'ai dit que moi, mon français, c'est pas un gros français. Ce n'est pas les français académiques où on parle et puis on n'entend rien. Pour moi, c'est terre à terre. Moi-même, peut-être que c'est vous qui allez me corriger souvent. Quand j'ai fait des fautes, j'ai dit, qui vous a dit que parce que tu es spirituel, tu ne peux pas être riche? Ou bien, si tu es riche, tu ne peux pas être spirituel. C'est ça. Vous avez attribué la pauvreté aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux pasteurs, aux hommes de Dieu, que quand tu les vois un peu briller, tu commences à douter de leur ministère. Quand tu les vois un peu rouler un peu une voiture, tu commences à douter de leur ministère. Non. Cet homme craignait Dieu, cet homme était un homme intègre, cet homme était détourné du mal, et puis il était riche aussi. Donc c'est possible que tu peux être un spirituel et puis être aussi riche. Ou bien tu peux être riche et puis être aussi spirituel. C'est possible. C'est dans la Bible. Job, l'histoire de Job, il faut lire. On dit qu'il avait 1000 brebis. Les gars étaient au point. Là, l'argent.
Donc, tu peux servir Dieu et puis être riche. Tu peux être spirituel et puis être aussi béni, être riche. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, diacre, bishop, prophète. Et puis Dieu peut te bénir financièrement, matériellement, sur tous les plans. C'est possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que notre mentalité change. Vous avez attribué la pauvreté aux chrétiens. Ça dit que moi-même, je suis là, même. Tu ne peux pas me regarder. Parce que pour moi, la même, parce que pour vous, c'est que, comme elle a dit qu'elle est homme, moi, je suis évangéliste. Hein. C'est mon appel. Comme elle dit, elle est évangéliste, et puis elle met maquillage. Comme elle est évangéliste, et puis elle met cheveux comme ça. Mais quand tu regardes la nature, il faut bien regarder la nature. C'est Satan qui a créé la nature. C'est Dieu qui a créé la nature. Pour te montrer la beauté, pour te montrer combien de fois Dieu aime les bonnes choses, il faut regarder la nature. Prends le temps de regarder les arbres. Les arbres seulement. Prends les fleurs là. Tu penses que c'est les blancs qui ont créé ça? Ce n'est pas les blancs qui ont créé les fleurs. Hein? Les fleurs, là, tu vois, ils sont venus trouver ça ici, sur la terre. Ils n'ont rien créé ici. Les blancs n'ont rien créé. Il faut regarder. Les arbres que tu vois là. Tu regardes la beauté des fleurs. Ça te montre combien. Mais qui a créé ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Pour te montrer combien de fois Dieu aime les bonnes choses. Amen. Dieu aime les bonnes choses. La beauté, si tu veux connaître la beauté de Dieu, tu veux savoir si Dieu là même, il aime la beauté. Il faut regarder la nature. La nature va te répondre tout de suite que Dieu aime les bonnes choses. La beauté là, ça vient de Dieu. La laideur ne vient pas de Dieu. Ce qui est vilain là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ce qui est joli, ce qui est beau, ça vient de Dieu. Amen. Donc si tu me vois arrêter ici, devant mon écran, et puis je fais mes cheveux bien là. Il ne faut pas dire que, parce que c'est pas un démon qui est venu là. Ou bien c'est ça là, même là, c'est la spirituelle. Non. Je reviens à mon message. C'est une parenthèse. Amen, c'est une parenthèse. Pour te dire que c'est possible que tu sois spirituel et puis être riche. C'est possible aussi que tu sois riche et puis tu peux être spirituel. Parce que cet homme, il était un homme spirituel. Il craignait à Dieu. Il était intègre. Il s'est détourné du mal. Et puis il était aussi au verset 1 jusqu'à 2. Il était riche. Dieu l'a béni avec des enfants. Il avait 10 enfants. Il avait 7 fils. Et puis il avait 3 filles. Amen. À gloire à Dieu. Maintenant, il était béni aussi matériellement. Dieu l'a béni matériellement. Il avait de l'argent. C'est un homme riche. L'homme riche peut être spirituel. Et puis un homme spirituel peut être aussi riche. C'est important ce que je souligne. Il faut que ta mentalité change. Vous voyez des enfants, des femmes de Dieu qui brillent un peu, qui ont acheté une petite maison, un petit terrain, qui sont dans une petite villa. Oh, ça là, elle n'a pas fait pas d'argent, elle n'a pas de la sorcellerie. Oh, elle n'a pas volé l'argent des gens, elle n'a pas détourné. Attends. Moi, j'ai des prêches. Moi, je ne cherche pas à ce que tu me donnes ton offrande. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Voilà. Si tu me donnes, je vais prendre, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Amen. Voilà. Je ne cherche pas aussi les 10 000 vues, les 20 millions de vues. Je ne cherche pas ça. Je cherche je veux qu'au travers de mon ministère, là, que ton âme soit guérie. Même ce que je viens de souligner, là, ta mentalité là n'a qu'à changer. On dit que les chrétiens doivent être pauvres. Les retirés n'ont qu'à ressembler à pauvres. Vous voyez un pasteur qui est bien habillé, sa petite costume. Oh, ceux-là, oh, sont des escrocs. Voilà les escrocs là encore. Oh, non, 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 non. Je peux prier pour quelqu'un. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que je suis dans le ministère. Je peux vous aider. Je peux vous expliquer. Je peux prier. C'est possible que je prie pour quelqu'un. J'ai un salon de coiffure. Je suis aux États-Unis. Dans mon salon, là, il y a des gens qui viennent. Je prends un exemple. Il y a une dame qui est venue. Elle traversait des moments difficiles dans son foyer. Elle est venue. Dieu merci. Comme moi aussi, je suis mariée. J'ai pu aussi emporter quelque chose. C'est-à-dire l'exhorter. C'est-à-dire que lui donner des conseils. Tout. Voilà. Donc, elle est venue partager sa difficulté qu'elle traversait dans son foyer. Elle est venue partager cela avec moi. Alors, quand j'ai vu que je pouvais l'aider, je n'ai pas besoin qu'elle me donne offrande, je l'ai aidée. J'ai commencé à prier pour elle, j'ai commencé à l'exhorter la parole de Dieu. C'est fini. Mon cœur, mon âme s'est réjouie parce que ce que j'avais dans mon esprit, je l'ai libéré. Elle a été fortifiée, elle a été édifiée, c'est tout. Maintenant, cette même dame, après, elle va à la caisse pour payer. Quand elle va à la caisse, elle m'a donné plus que ce qu'elle devait me payer. Moi, je compte toujours mon argent. J'ai commencé à compter. Quand j'ai commencé à compter, je vois qu'elle m'a donné plus que ce qu'elle devait me payer.
Elle me devait. J'ai dit, mais écoute, tu m'as donné. Elle dit, non, je sais. C'est pour toi. Ce que tu as fait, là, c'est plus que l'argent. Est-ce que je lui ai demandé? Non, je vous pose la question. Je lui ai mis l'argent. Je lui ai mis l'argent. Tu as des hommes de Dieu comme ça. Ils font le de Dieu et puis quelqu'un quitte là-bas. Pasteur, voilà la maison pour toi. Pasteur, voilà la voiture pour toi. Alors, c'est quoi? Donc ceux-là n'ont pas le droit de conduire une belle voiture. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'avoir une belle maison, une villa. Vous les attribuez tout de suite à des drogués. Pardon, je dirais à des gens aux escrocs. Ce sont des escrocs ou bien, oh, il est rentré dans le mythicisme. Comment dire? Anyway, il est rentré dans la sorcellerie. Il est rentré dans ceci, en cela. Non, pas forcément. Moi, je suis dans la coiffure. Moi, j'ai un salon de coiffure. C'est vous qui m'avez l'argent pour ouvrir mon salon. Non. Non. Mais ce n'est pas parce que j'ai mon salon, par la grâce de Dieu, je suis servante de Dieu, je suis évangéliste, je suis dans le ministère. Dieu m'a béni avec une activité, je peux me débrouiller. Mais il y a des clients qui viennent, j'ai trop de témoignages. Si je vais commencer, on ne va même pas finir. On ne va pas finir. Il y a des clients qui viennent, qui me bénissent avec cette... Il y a une qui m'a donné téléphone, brand new téléphone, j'ai fait cadeau. Il y a des gens qui me donnent des cadeaux ici. Mais j'ai mon salon. Je fais mon petit argent. Hein? C'est pas dans l'orgueil. Il va dire non, j'ai pas besoin de ça. Non, ça c'est de l'orgueil. J'ai appris. Les gens veulent me bénir. Mais attends, la question est ici, est laquelle? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Même souvent, même je dis non, c'est pas grave. Non, c'est pour le Seigneur, je fais. Oh, j'insiste. Il dit non, ce que tu fais là, c'est trop pour nous. Je donne une parole sur moi qui fortifie leur âme. Et puis elle me bénit. Et puis, ils me bénissent. Gloire à Dieu. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Je ne veux pas être tout long. J'ai dit que ce passage, nous allons le traiter sur plusieurs jours. On a commencé par parler, je vous ai fait, c'est une introduction. Je vous ai présenté ce passage et puis ce personnage, voilà, du nom de Job. Et puis, le passage, c'est Job lui-même, le livre de Job. Voilà. Donc, le terme de notre message ici, c'est la nécessité de l'épreuve dans nos vies. Ça, c'est le terme. Et nous allons traiter ça sur plusieurs jours. Amen. Je reviendrai encore par la grâce de Dieu demain. Quand j'aurai le temps, vous savez, je suis aussi mariée, je suis mère, et puis je suis femme d'affaires. Donc, par la grâce de Dieu, chaque fois quand Dieu me donnera l'occasion, je vais venir ici. Amen. Voilà, donc, faut me tolérer souvent certaines absences. Ne dis pas que, oh, elle dit qu'elle va venir, elle ne vient jamais, elle est là, disparaît, réapparaît. Vraiment, excusez-moi. Dès que j'ai un bout de temps, je vais venir. Je suis un don de Dieu pour vous. Ce que j'ai appris pendant tout mon parcours, là, je vais venir déposer ici. Et puis, toi aussi, tu vas utiliser ça pour appliquer sur ta vie, mais dans ta vie. Et je crois que tu seras béni. Amen. Si moi, je puis m'en sortir, ça veut dire que toi, tu peux t'en sortir. Je ne vais pas finir ça aujourd'hui. Ce que je vais expliquer, c'est ce tour même. C'est-à-dire que moi-même, là, c'est pas que seulement c'est la Bible, je vais prendre et puis on va parler. Moi-même, je suis le livre de ma vie. Mon livre, là, le livre de ma vie, là, c'est ça que je vais venir partager page par page. Amen. Pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons fortifiés, nous soyons bénis. Amen. Si ça t'a fait du bien aussi, tu peux m'écrire. Il y a aussi mon Facebook page, tu peux m'inbox. Annick Thomas. Là-bas, souvent, si je prêche. Ici, là, c'est ma toute première fois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, on parle de Job. Nous avons utilisé comme personnage le nom de Job. Job était un homme intègre, juste. Amen. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui se déplaçait. En un mot, c'était un homme spirituel. Et l'homme spirituel aussi était béni. Il était béni avec des enfants. Dieu l'a béni avec des enfants. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu ne peux pas être béni financièrement, mais tu ne peux pas être riche. C'est important. Tu peux être spirituel et puis être riche. Ce n'est pas forcément de la sorcellerie, bien des médicaments. Ce n'est pas forcément que tu as touché à quelque chose. Tu peux être spirituel parce que cet homme était spirituel. Amen. Et puis Dieu peut te bénir richement, c'est-à-dire il peut te rendre riche. Et ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu ne peux pas être riche. C'est parce que si tu es riche que tu ne peux pas être spirituel.
Je veux que ta mentalité change. Parce qu'ils ont attribué, les gens ont attribué la pauvreté, ce qui est vilain, ce qui est laid aux chrétiens, ou aux hommes de Dieu. Ils n'ont pas le droit d'avoir une certaine vie. C'est faux. C'est faux. Là, moi, je m'adresse aux vrais serviteurs de Dieu. C'est vrai, je te comprends. Il y a des photocopies qui sont là, sur la toile. Il y a des photocopies. Mais je te parle de ceux-là qui viennent de la bergerie de Dieu. Les pasteurs, les bergers là, qui viennent de la bergerie de Dieu là. C'est de ceux-là que je te parle. Ils peuvent être pasteurs. Ceux-là peuvent être prophètes. Les bergers qui viennent de la bergerie de Dieu là. Prophètes, diacres, évangélistes. Et puis, il peut être aussi béni. Dieu peut les rendre riches. Il peut être aussi riche sur tous les plans. Riche financièrement, riche matériellement, sur tous les plans. Matériellement. Ce n'est pas seulement spirituellement. Ce n'est pas seulement parler en langue au charaba. Je ne parle pas de ça là. Je parle des gens qui ont l'argent. Des gens qui sont bénis dans le domaine matériel. Amen. Parce que Job était un homme intègre, juste, détournant du mal. Il était droit. Mais il est au verset 1, au verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible nous parle de la richesse de cet homme. Il avait des serviteurs qui travaillaient, un grand nombre de serviteurs qui travaillaient pour lui. Il était comme un roi. Il était comme un bishop. S'il veut boire de l'eau, on dit qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Dans sa maison, comme dans son bétail. Il avait l'argent. Il avait l'argent et le matériel était béni. Il était au point sur tous les plans. Mais cet homme, nous allons voir ce qui va lui arriver dans la suite de l'histoire. Je vais toucher certains points prochainement quand je vais revenir. Et je crois que ça va te faire du bien. Il y a des questions que tu es en train de poser à Dieu. Pourquoi une telle chose m'arrive? Moi qui me débrouille pour te faire plaisir, Seigneur. Je marche selon ta voie. Je t'obéis. J'obéis à ta parole. Pourquoi une telle chose m'arrive? Pourquoi tu peux permettre qu'une telle chose m'arrive? J'en viens. C'est à cause de toi que Dieu m'a fait venir. Dieu vient au travers de moi pour répondre à tes questions. Donc le terme de mon message, la nécessité de l'épreuve dans nos vies. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole qui est prêchée dans toute sa profondeur, dans toute sa connaissance et dans toute sa puissance. Seigneur, merci parce que le propriétaire de ce message ne reste indifférent. Merci parce que le propriétaire de ce message répond à l'appel, répond à cette parole au nom de Jésus. Merci parce que tu m'utilises comme un canal de bénédiction pour bénir tous ceux qui seront connectés et qui vont entendre ce message. Et cette série que je vais traiter sur plusieurs jours. Merci parce que Saint-Esprit qui m'inspire encore les révélations, qui me révèle les révélations cachées qui sont derrière ce message. Afin que nous soyons fortifiés, bénis et pour l'édification du corps de Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est encore moi, Annick Thomas, l'évangéliste, la servante du Très-Haut Jésus-Christ de Nazareth. Je reviendrai pour continuer mon message. La nécessité de l'épreuve dans nos vies. Bye bye. Gloire à Dieu. Amen. Emma. Je viens. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je viens tout de suite. Donnez-moi quelques minutes. Je serai là tout à l'heure. Ok. Voilà. Excusez-moi. Comment on fait? Le clic là? Ok. Voilà, c'est ma fille. Voilà. Comme je viens d'arriver sur le YouTube, il y a des choses que je ne connais pas bien. Donc, j'ai fini et elle est en train de m'apprendre comment faire, comment lancer la vidéo, tout ça. Pourquoi je l'ai fait venir. Donc, ça va venir doucement, doucement. Soyez bénis, je vous aime.